Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Vers la levée au Togo de l'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo, l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle de février, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Nouveau report des élections législatives et du référendum constitutionnel en Guinée. Le double scrutin devait se tenir le 15 mars. Les autorités n'avancent aucune nouvelle date quant à la tenue de ces élections. Et un premier cas de coronavirus détecté à Kinshasa en République démocratique du Congo, 11e pays africain à enregistrer des cas de Covid-19, désormais classés au stade de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Au Togo, le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi pour examiner une levée de l'immunité parlementaire du candidat de l'opposition au scrutin de février, Agbeyome Kodjo, qui continue de contester les résultats de l'élection présidentielle du 22 février. Il est accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Philomène Sine. Le député et candidat déchu de l'élection présidentielle au Togo, Agbeyome Kodjo, fait actuellement l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Ainsi, le député se présente ce mercredi devant une commission parlementaire ad hoc. La présidente de l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République après le tribunal de première instance d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Minsan Agbeyome Kodjo. Suite à cette demande de l'autorité judiciaire, la présidente de l'Assemblée nationale a pris la décision portant création d'une commission spéciale chargée d'instruire la dite demande. Troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, usage illégal des symboles et emblèmes du pays, telles sont les charges retenues par le procureur de la République à l'encontre d'Agbeyome Kodjo, leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. La dynamique Outro, qui porte le candidat, appelle à la mobilisation autour du député. On a été surpris d'ailleurs par la réaction du procureur de la République. Bien évidemment qu'on ne va pas rester les bras croisés. Le candidat Agbeyome Kodjo a refusé de se présenter ce matin devant le Parlement et il attend la suite tranquillement chez lui. Actuellement, autour de sa maison, il y a une forte mobilisation, notamment des populations et des militants. Ce serait la résistance qui commence d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune loi en République du Togo qui interdit à un citoyen de s'adresser aux forces de l'ordre. Le candidat Agbeyome Kodjo revendique sa victoire à la présidentielle controversée du 22 février 2020 au Togo, en dépit de la proclamation de la victoire de Faure Gnassingbé par la Cour constitutionnelle. Initialement prévu le 28 décembre 2019, puis plusieurs fois reporté, les élections législatives et le scrutin sur le référendum constitutionnel ne se tiendront pas le 15 mars, comme l'avait dernièrement annoncé le chef de l'État Alpha Condé, un report s'inédié qui intervient dans un contexte d'une forte contestation au sein de l'opposition guinéenne et de critiques aussi émanant de la communauté internationale. Aïssatou Bari. Initialement prévu le 1er mars, puis reporté au 15 mars 2020, le double scrutin législatif et référendum a été à nouveau reporté à une date ultérieure. Le président Alpha Condé avait laissé à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'initiative de fixer une nouvelle date qui se fera après l'audit du fichier électoral par les experts de la CEDEAO. Un fichier électoral corrompu selon l'opposition. Mais ce n'est pas le report pour avoir quelques éléments d'audit et pour satisfaire une opinion internationale qui va permettre de régler le problème. Il faut une décision politique majeure qui amènerait le président de la République à renoncer à son changement constitutionnel et à engager le pays dans un processus de dialogue constructif. Une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais suspendue à la fin des travaux d'assainissement du fichier. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral en Guinée a jugé problématique les quelques 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. Elle avait aussi remis en cause la régularité du référendum et des législatives et indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission. Le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition dite républicaine ont toujours privilégié des accords politiques. Les lois ont été mises de côté au profit de ces accords politiques. Et d'accord politique en accord politique, on est venu à cette confusion. C'est la responsabilité partagée entre les deux bords politiques du pays. Il faut souligner que malgré ces reports, l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, continue d'exercer une pression. Hostile au projet de réforme constitutionnelle qu'elle considère comme liberticide, elle appelle au boycott des urnes et est de nouveau mobilisée dans les rues.
La justice sud-africaine a tranché ce mardi en faveur du président Cyril Ramaphosa dans l'affaire portant sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti, l'ANC. Dans son verdict, la justice considère que le président n'a pas cherché à cacher au Parlement un don électoral. Kamesh Katapoulé. C'est une victoire pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce mardi 10 mars, le chef de l'État a été blanchi par la Haute Cour de Pretoria. Il répondait à des accusations de mensonges sur de potentiels dons électoraux lors de sa campagne en 2017 pour la présidence de son parti, l'ANC, l'African National Congress. Des allégations soutenues par la médiatrice de la République, Buziziwe Mqwebane, chargée de la lutte anticorruption. Les conclusions effectuées par la médiatrice, selon lesquelles le président n'aurait pas révélé des dons pour sa campagne, sont irrationnelles. Le président Cyril Ramaphosa était soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne d'une valeur de 500 000 rands, un versement effectué par Bosasa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Sollicité par les députés, le chef de l'État avait affirmé que ce financement avait été versé à son fils, Andile, consultant pour Bosasa. Le président Cyril Ramaphosa a finalement assuré qu'il s'agissait bien d'un don électoral fait à son insu. Après une étude très poussée, j'en ai conclu que le rapport est fondamentalement et irrévocablement incorrect. Réputé proche de Jacob Zuma, Buziziwe Mqwebane a fait preuve d'un manque complet de connaissances de base du droit, estime la Haute Cour de Pretoria. La médiatrice de la République est actuellement menacée par une procédure parlementaire qui vise à mettre fin à son mandat, qui doit expirer en 2023. Un premier cas de coronavirus a été diagnostiqué en République démocratique du Congo dans la capitale Kinshasa, a annoncé mardi le ministre de la Santé. Il s'agirait d'un homme d'une cinquantaine d'années, arrivé sur le territoire le 8 mars, en provenance de France, l'un des pays les plus touchés par le virus. C'est un sujet de la rédaction. Un premier cas de coronavirus détecté en République démocratique du Congo dans la capitale Kinshasa. Les autorités ont indiqué mardi 10 mars qu'il s'agit d'un citoyen congolais résidant en France. Il serait revenu dans le pays le 8 mars. Après des analyses médicales, il s'est révélé positif au Covid-19. J'ai très peur. Et j'aimerais que le gouvernement et l'équipe de riposte contre Ebola, qui se sont battus contre le virus Ebola, s'arment et combattent ce coronavirus, car ici à Kinshasa, par exemple, on peut l'attraper facilement dans les transports publics, parce que nous sommes habitués à nous serrer les uns contre les autres dans des taxibus. Cette annonce intervient alors que le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus, mais aussi au moment où le pays se félicitait de n'enregistrer aucun cas d'une autre épidémie, celle d'Ebola, qui sévissait dans le pays depuis août 2018. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons d'autres épidémies. Nous avons déjà fait face à Ebola, puis nous avons vaincu Ebola. Et dès que c'est fini, le coronavirus entre en scène. Ce n'est donc pas bon. Le patient est soigné dans un centre à l'est de la capitale. Ce cas déclaré en République démocratique du Congo porte à 11 le nombre de pays africains touchés par le Covid-19. Réunis à Niamey au Niger, les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont prêté serment. Ils ont également désigné la Sierra Leone pour prendre la direction de l'institution. C'était à l'occasion de la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO. Reportage de notre envoyé, de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. La Sierra Leone occupe désormais la présidence du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La décision a été prise à l'occasion de la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO à Niamey. Occasion pour les nouveaux membres du Parlement communautaire de prêter serment devant le président en exercice de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou. Je me réjouis de ce que les valeurs démocratiques y progressent. En témoigne la généralisation de la limitation des mandats à 2 et de leur durée à 5 ans dans les constitutions de la quasi-totalité de nos États membres. En témoigne également la décision récente prise par mon frère et ami, Alassane Ouattara. La session du Parlement de la CEDEAO va élire un nouveau bureau pour l'institution parlementaire sous-régionale. Elle se penchera également sur le toilettage des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'institution. De nombreux défis se dressent encore sur le chemin qui mène à l'intégration
à laquelle nous voulons parvenir. En premier lieu, la persistance des attaques menées par les terroristes et par d'autres groupes armés, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans le nord-est du Nigeria. Créé en 2006, le Parlement de la CEDEAO, dont le siège se trouve à Abuja au Nigeria, est composé de 115 membres issus de tous les pays de l'organisation. À noter qu'au cours de cette session qui s'achève vendredi 13 mars, les parlementaires de la CEDEAO examineront entre autres des questions relatives aux droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens. La Banque mondiale se mobilise en faveur du Sénégal. L'institution accorde 125 millions de dollars au pays, un fonds destiné à l'amélioration de la gouvernance, mais aussi à la gestion des déchets. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Ces défis sont parmi les plus prioritaires que le Sénégal doit relever. L'amélioration de la gouvernance locale et la gestion des déchets. Pour accompagner les autorités, la Banque mondiale a annoncé 125 millions de dollars de financement, lequel s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat pays pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024. On parle beaucoup de gouvernance locale, mais ce n'est pas des choses qu'on applique tout le temps. Aujourd'hui, par rapport à la gouvernance locale, par rapport à la gestion des déchets, les maires ne savent rien de comment on gère les déchets aujourd'hui. Ils sont obligés de travailler avec des experts et souvent ils n'ont pas les moyens pour payer des experts là ou bien ils n'ont pas les moyens pour avoir des plans de gestion des déchets. À travers l'acte 3 de la décentralisation établi depuis mars 2013, l'exécutif sénégalais s'est engagé à renforcer la gouvernance locale. L'objectif est d'organiser le pays en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. À cet effet, une multitude d'initiatives ont été mises en œuvre à l'instar du projet Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged. Depuis l'acte 3 de la décentralisation, donc c'est devenu des compétences transférées. Donc c'est les communes qui ont la responsabilité de gérer leurs déchets. Mais il faut reconnaître aussi que quand le gouvernement a transféré ce problème-là aux communes, il n'aura pas transféré un problème où il faut réfléchir, trouver des solutions et tout ça, mais il leur a transféré quelque chose qui est déjà problématique. Les communes n'étaient pas préparées à tout ça. La majeure partie des communes du Sénégal n'ont même pas de plan de gestion des déchets. 5000 personnes seront formées à la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides grâce à ce financement. La question de la gestion d'ordures se pose avec acuité dans la plupart des villes et communes d'Afrique. Selon la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, les villes produisent en moyenne 300 000 tonnes de déchets par an. Seuls 40 à 60% sont collectés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.